Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce vendredi 13 mai 2022. On se retrouve pour un nouveau point météo et ce soir je vais vous parler de la synoptique générale attendue pour les prochains jours et également des dégradations orageuses qui seront assez aléatoires en fonction des régions et des jours. On va essayer un petit peu de définir tout ça. Restez vigilants, je ferai des cartes météo en ce qui concerne ces dégradations dans les prochains jours, dès demain. Je vais vous proposer des cartes voilà, que je réalise sur le site que je vous ai déjà partagé dans mes posts communauté. Donc voilà, sur mes cartes, comme je fais avec la neige en hiver par exemple, ou même les tempêtes avec les valeurs de vent attendues. Donc je ferai le même genre de cartes avec les orages. En comparant donc les différents modèles, GFS 025, Arome, CEP, ces trois modèles là sur lesquels je vais me baser pour les dégradations orageuses. Donc voilà, je ferai une carte par rapport à ces trois modèles. Je fais un mix des trois et également un petit peu avec mon intuition, bien sûr. Il faut toujours avoir cette, un petit peu cette intuition pour pouvoir faire les cartes. Donc restez vigilants là-dessus. Ce soir, j'en fais pas parce que je n'ai pas encore vraiment eu le temps dans cette fin de journée de faire ça. Donc, je vous présente un simple point météo avec donc le run de contrôle au niveau des centres d'action. Alors là, on a pour ce vendredi un retour d'un anticyclone voilà, qui nous concerne ici. Et puis sur l'Atlantique, on a une dépression assez creuse qui, pendant le week-end, va descendre jusqu'au niveau des Açores et faire remonter cet anticyclone. On l'avait déjà vu dans mon précédent point météo. Donc cet anticyclone qui va commencer à se renforcer sur l'Europe et nous emmener de nouveau une hausse des températures à partir de ce week-end. Alors, attention à cette dépression et puis également à celle-ci. Alors celle-ci va nous influencer différemment. Voilà, donc déjà on a cette dépression là et regardez du côté de l'Espagne et du Portugal, on a une petite dépression qui se développe dans ce flux de sud-ouest ici qui devient instable. Et cette dépression va quand même venir nous concerner pour dimanche. On voit très bien ici, voilà, cette partie-là dépressionnaire, donc qui repousse un petit peu l'anticyclone en direction du nord de l'Europe. Et pendant ce temps-là, sur l'Atlantique, on a un vaste système dépressionnaire, vous voyez, qui continue à se renforcer et à pousser justement, avoir une petite poussée en notre direction. C'est pour ça qu'on a cette dégradation dans ce flux de sud-ouest pour dimanche. Donc flux de sud-est plus humide, plus instable. Voilà, et on aura une dégradation orageuse qui va se mettre en place sur notre pays. Mais pour l'instant, les régions, ça reste encore très compliqué à définir. Voilà, partie du sud-ouest, massif central, région centre, Normandie, Hauts-de-France. C'est surtout ces régions-là qui, pour l'instant, sont concernées. Mais ça peut évoluer en direction notamment de l'Est, du Nord-Est. Pour les prochaines actualisations, il faudra surveiller ça. Demain, je vous ferai une carte avec un peu plus de précision. Voilà. En tout cas, retenez bien donc le risque orageux sur ces régions-là qui s'annonce donc plutôt fort puisque là, on aura une chaleur qui sera bien instable pour ce dimanche. Voilà. Alors ensuite, on a une dépression très creuse qui se développe sur l'Atlantique, ici très au sud du côté des Açores, qui va d'ailleurs devenir carrément une tempête. Voilà, vous voyez ici une dépression qui se creuse très rapidement et qui remonte brutalement vers le nord ici. Et malheureusement pour nous, cette dépression va donc provoquer de nouveau l'effet pompe à chaleur qui va donc propulser de l'air encore plus chaud sur notre pays, où cette fois-ci on pourrait bien dépasser les 30 degrés dans la semaine prochaine sur certaines régions de la moitié nord. Regardez là, à partir de mardi, on a donc une bulle anticyclonique à 1020 hectopascales qui nous concerne bien. Donc là, retour d'un temps très sec et donc chaud, très chaud. Là, vraiment, cette dépression, quasiment une dépression extra-tropicale. Oui, c'est une dépression extra-tropicale. Et donc, forcément, ça fait remonter de l'air encore plus chaud depuis l'Afrique du Nord.
Alors, ce système dépressionnaire, on voit que depuis plusieurs jours, on a du mal à le cerner. Malheureusement, on a l'impression qu'il reste bloqué hein, sur l'Atlantique et que l'anticyclone sur l'Europe du Nord fait de la résistance et donc engendre un blocage, hein, malheureusement, de la situation. Et les perturbations océaniques n'avancent pas. Voilà, donc là, ça restera sec, notamment sur l'est et le sud. Hein. Là, la sécheresse de surface va clairement s'empirer dans la semaine prochaine sur ces régions-là. Alors que les régions de l'ouest et du nord pourraient avoir un peu plus de nuages, voire peut-être quelques averses orageuses, hein, quelques dégradations orageuses même, notamment pour mercredi, faudra surveiller ça. Voilà, parce qu'on a un flux de sud-ouest qui devient un tout petit peu moins anticyclonique là, pour peut-être la deuxième partie de semaine prochaine. C'est forcément moins fiable ici, donc je ne vais pas m'éterniser sur ces possibles dégradations. On voit quand même que l'anticyclone résiste hein, clairement. Encore une fois, regardez, hein, il s'étale sur toute l'Europe et on est toujours dans ce flux de sud-ouest très chaud. Regardez, hein, c'est impressionnant, on est au même niveau que l'Afrique du Nord quasiment. Ce dôme là de haut géopotentiel hein, qui prouve quand même la gravité de la situation. C'est quand même une carte digne d'un cœur d'été, hein, alors que nous sommes qu'au mois de mai. C'est plutôt au mois de juillet qu'on voit ce genre de synoptique. Hein. Bref, voilà, on aura compris que c'est vraiment inquiétant. Bon, dans tous les cas, on a peut-être une dégradation pour la fin de semaine prochaine ici, puisqu'on voit un changement de flux. Éventuellement, on a une goutte froide malheureusement qui se bloque sur la péninsule ibérique. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, puisqu'on a la pompe à chaleur qui pourrait bien se poursuivre. Hein. Notamment pour la moitié sud qui resterait sous des très fortes chaleurs. Donc là on pourrait parler d'une véritable vague de chaleur, hein. En tout cas pour certaines régions de l'Est et du Sud. Donc là on voit que la goutte froide pourrait s'isoler ici et on ne sait pas trop hein, du coup si on aura effectivement une dégradation. Alors une dégradation est possible grâce à ce changement de flux que vous voyez ici pour le 20 mai parce qu'on a un nouvel anticyclone qui se développe sur l'Atlantique et qui vient donc repousser l'anticyclone continental et méditerranéen. Vous voyez ici, hein, bon, les couleurs sont vraiment impressionnantes, encore une fois en Méditerranée. Hein. Mais donc ce changement de flux entre les deux anticyclones pourrait provoquer une petite faiblesse du coup des pressions. Voilà, les pressions atmosphériques seraient donc moins élevées ici et ça pourrait laisser place à une dégradation. Mais malheureusement, même si elle a lieu, l'anticyclone revient très vite derrière dans un flux donc de nord-ouest. Hein, mais voilà, on voit ici hein, ce changement de flux donc. Je vous l'ai dit, mais regardez cet anticyclone, ça pourrait provoquer donc de nouveau des conditions très sèches. Et en plus, avec l'anomalie des géopotentiels ici, cette goutte froide, je pense que voilà, j'ai pas regardé la suite, mais si on regarde la suite, je pense que c'est catastrophique, hein, clairement. Voilà, oui, bah oui, on voit l'anticyclone. Ah là là, bon, on voit un flux de nord. L'anticyclone resterait bloqué du côté des îles Britanniques et on aurait un flux de nord. Donc là, effectivement, la chaleur ne remonterait plus. Enfin, quand même, on est dans une échéance lointaine. C'est pas certain qu'on ait un flux nordique comme ça. Vu la goutte froide ici, il faudra surveiller. Mais en général, avec une goutte froide dans ces parages, on pourrait bien être parti sur de la chaleur ensuite. Hein. Voilà, même si là, effectivement, c'est beaucoup moins chaud avec le flux de nord. Bon, on verra bien. Faut surveiller en tout cas cette goutte froide, surveiller une possible dégradation pour la fin de semaine prochaine. Voilà, mais dans tous les cas, la sécheresse de surface va donc bien s'empirer pour l'Est et le Sud surtout. Merci d'avoir suivi ce point météo. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc demain pour une carte météo que je posterai dans mon espace communauté. Cette carte météo sera surtout pour la journée de dimanche. Hein. Voilà. La suite, on verra pour plus tard dans d'autres points météo. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Ciao.